Bienvenue dans ce 4e jour. Et oui, nous atteignons déjà la moitié de ce challenge reset de 7 jours. Et je te félicite pour ça. Donc avec les 5 piliers de l'énergie. Donc as-tu implémenté ces 5 piliers dans ta journée? Notamment avec la gestion de tes émotions. Yes! Et aujourd'hui, nous allons continuer à avoir des hacks, des raccourcis pour justement élever ton état émotionnel pour pouvoir combattre ce stress et le diviser par 2. Nous allons notamment parcourir ce que j'appelle la routine des 3 C, puis ensuite comment élever rapidement ton état émotionnel pour booster ton énergie, monter dans cette pyramide émotionnelle que nous avons vue hier et donc réduire ton stress, et ceci, je tiens à préciser, dans n'importe quelle situation. Donc commençons tout d'abord par la routine des 3 C. Donc il s'agit de vraiment comprendre que nous avons 3 centres énergétiques. Donc le corps, tu vois, tous nos corps, et surtout la partie vraiment centrale, c'est juste en bas du nombril dans ce qu'on appelle les tripes. Et ensuite, nous avons bien sûr le cœur. Donc là, je suis en effet miroir, le cœur est bien sûr à gauche, mais moi, à ma gauche, c'est là. Et ensuite, nous avons le cerveau. Donc c'est pour ça que ça s'appelle les 3 C, donc corps, cœur, cerveau. Et le challenge d'aujourd'hui, ça va être vraiment d'activer tes 3 C, et ça dès le matin. Donc d'avoir un rituel matinal où tu vas réveiller ton corps, ouvrir ton cœur et focaliser ton cerveau. Donc je vais t'expliquer tout ça. Et ça va avoir vraiment le mérite, le bénéfice d'apaiser et diminuer ton stress. Donc pour te permettre de débuter ta journée, c'est tellement important, de la meilleure façon. Et je précise vraiment que cette routine, elle peut durer 15 minutes comme 1 heure, même 5 minutes, c'est vraiment t'as pas le temps. Donc à toi de voir vraiment selon le temps que tu as de disponible. Et l'important, ça va être vraiment dans le cadre de ce challenge reset d'être constant et de le faire tous les matins, donc cette semaine. Donc tu es prêt pour ça? Yes, je compte sur toi. Donc en premier, commençons par le C du corps. Donc c'est vraiment de réveiller et d'activer ton corps. Car si tu te sens endormi, mal réveillé, fatigué, stressé, en fait, il va pas se passer grand-chose. Donc tu vas mettre du temps à enquiller, voilà, ta journée le matin. Après, tu vas être dans l'urgence, etc. Donc il faut déjà réveiller ton système nerveux et le mettre, je dirais, dans de bonnes conditions. Donc il est primordial de bouger et de réveiller ton corps en premier pour élever ton niveau d'énergie. Donc tu peux planifier 5 à 20 minutes pour le C du corps, et tu peux commencer bien sûr par la respiration GBV qu'on a vu, donc pour maximiser ta capacité respiratoire, et sans oublier bien sûr de boire un bon verre d'eau. Et ensuite, ça va être l'objet vraiment de faire de l'exercice, donc par exemple quelques pompes pour faire directement circuler le sang, notamment à la tête. Moi, par exemple, ce matin, en me réveillant, j'ai fait 35 pompes, donc tu peux en faire juste 5, 10, mais ça va avoir le mérite vraiment de commencer à faire circuler ton sang. Il ne faut pas oublier que le cœur, en fait, pompe 6000 litres de sang par jour. Donc il faut activer cette machine. Tu peux faire d'autres choses comme des abdos, tu peux t'étirer, donc faire du stretching, tu peux tout simplement aller marcher, donc commencer à faire tes pas dehors, ne serait-ce que 5-10 minutes, et surtout t'exposer à la lumière qui va notamment sécréter une hormone du bonheur qui est la sérotonine, qui apaise en fait l'anxiété, et peut-être aussi aller courir ou monter d'escalier. Donc le but, c'est vraiment de commencer à être actif, et ça vraiment à ton rythme. Et une fois que tu as réveillé ton corps, donc ça va être ensuite d'ouvrir ton cœur, donc de le remplir de gratitude, un peu comme un verre que tu fais déborder d'amour. Donc là, tu peux t'asseoir, fermer les yeux et te remplir de gratitude en mettant la main sur le cœur. Et comme c'est après le C du corps, tu peux également faire un petit peu de cohérence cardiaque. Donc faire de la respiration, là, c'est pas la respiration GBV, c'est plus en fait inspirer 5 secondes et expirer 5 secondes. Donc tu prends 5 respirations comme ça. Donc ça va permettre de synchroniser vraiment ton cerveau et ton corps. Donc c'est vraiment ça le bénéfice de la cohérence cardiaque. Et l'idée donc du C du cœur, c'est vraiment de focaliser et d'apprécier ce qu'il y a de bien dans ta vie en ce moment. Donc qu'est-ce qu'il y a de merveilleux dans ta vie en ce moment? Donc tu peux remercier 3 choses en disant merci pour. Donc ça peut être par exemple merci pour être en vie, merci pour avoir un job, merci pour habiter dans un pays qui n'est pas en guerre, s'il fait beau, merci pour le beau temps, pour avoir des enfants extraordinaires, merci d'avoir un toit, merci d'avoir à manger,
même des choses simples comme ça. Donc vraiment focaliser sur ce que tu as déjà de positif et de se sentir vraiment reconnaissant pour ça. Yes, donc 3 choses. Et ensuite, faire preuve toujours de gratitude, mais là, envers toi-même. Donc ça, c'est l'estime personnelle et c'est tellement important d'élever ton estime personnelle dès le matin. Donc c'est une sorte de méditation du cœur où tu peux lister 3 choses pour lesquelles tu es fier de toi. Donc tu vas dire par exemple, je suis fier de moi pour avoir commencé par exemple ce challenge reset et de tenir mes engagements par rapport aux 3 premiers jours. Yes. Donc pour me permettre de diviser ce stress et de mieux performer dans ma vie, je peux dire je suis fier de moi d'avoir accompli telle chose le mois dernier, quelque chose qui a vraiment marqué le mois dernier. Par exemple, c'est d'être allé courir, d'avoir fait plus de sport, ou ça peut être au travail d'avoir bien avancé sur un projet. Yes. Ou d'avoir su affronter un challenge avec brio. Donc de quoi es-tu fier en listant 3 choses? Yes, donc ça marche pour toi? Et enfin, donc le dernier C, le C du cerveau, donc de focaliser ton cerveau comme un laser, te concentrer sur ce que tu veux accomplir dans cette journée. Donc tes objectifs, quel résultat tu veux avoir atteint lorsque tu as fini ta journée. Et de réfléchir aux 3 actions les plus importantes, les plus stratégiques qui vont vraiment avoir un impact sur ce résultat. Donc en gros, ça va être les 20% d'actions que tu veux accomplir en priorité qui vont avoir 80% d'impact. Et ensuite, tu peux, pour continuer à activer ton cerveau, ton esprit, ça va être de lire des choses enrichissantes comme quelques pages d'un livre sur le développement personnel. Ça peut être écrire des pensées, c'est important d'écrire également le matin, donc tu peux aussi écrire des idées qui te passent par la tête en lien avec tes objectifs. Ça peut être apprendre quelque chose de nouveau dans ton domaine pour augmenter ton expertise. Écouter des podcasts éducatifs, et ça peut se faire en voiture, par exemple, ou dans le train. Yes, donc vraiment focaliser ton cerveau comme un laser. Ça peut être également de suivre ce challenge reset ou de réécouter des vidéos dans ta voiture ou dans le train des jours précédents. Et tu vois le bénéfice de tout ça. Donc tu vas vraiment te sentir en pleine puissance une fois que tu appliques ces 3 C, donc corps, cœur, cerveau, pour propulser ta journée. Et je tiens à préciser vraiment que les gens, particulièrement en Occident, en fait, ils pilotent leur vie beaucoup trop avec leur tête. Et beaucoup de personnes ont donc un C cérébral très développé. Donc le cerveau au détriment du cœur et du corps. Et c'est aussi ici, en fait, dans le cerveau, que sont présentes les peurs et le stress. Et ça, c'est aussi encore le problème lié à l'école, c'est qu'on nous a appris à être trop dans la tête. Rester sage comme des images sur notre chaise, dans le C cérébral, apprendre des choses par cœur sans vraiment les assimiler, et surtout à ne pas faire d'erreurs, et à écouter bien sagement. Et en fait, quand on est stressé, ça se passe dans la tête. Et alors, ce qu'il faut faire, c'est descendre dans le cœur, et c'est le cœur qui va donner la direction, et ensuite dans le corps, donc dans les tripes, pour passer à l'action. Yes, ok, ça te parle? Et c'est vraiment quand on développe ces 3 C en symbiose qu'on développe notre plein potentiel et permet d'accéder à des idées, des pensées, des ressources qui étaient en fait inaccessibles jusqu'à présent. Donc vraiment, sois flexible. L'idée de cette routine des 3 C, c'est vraiment te dire, je peux prévoir que juste 5 minutes. Si par exemple, tu as un avion à prendre, moi ça m'arrive, des fois j'ai un avion à prendre, j'ai juste 5 minutes, mais je la fais quand même parce que je m'en rends compte, quand je fais pas ma routine des 3 C, bah, ma journée, c'est juste pas la même. Okay, donc prends 5 minutes, un quart d'heure. Si un jour tu as plus de temps, prends 1 heure. Donc à toi de voir selon le temps disponible que tu as. Et également, le matin, ce que je te recommande, c'est également de ne pas consulter ton téléphone avant 1 heure à 2 heures. Donc si par exemple, actuellement, tu as l'habitude de scroller sur les réseaux sociaux, donc on fait le doom scrolling ou de regarder les informations, et ça dès le matin, donc il y a énormément en fait d'infos négatives. Il a été prouvé que seulement 3 minutes de mauvaises nouvelles le matin peuvent ruiner ton humeur pour le reste de la journée. Donc ça va te mettre en mode alerte, sur les nerfs, en mode stress, et ça va amplifier tes propres angoisses personnelles. Donc il est préférable de commencer ta journée avec la routine des 3 C. Et si vraiment tu te dis il y a quelque chose d'urgent, d'important, mes emails, attends 9 heures avant de les consulter. Sauf si vraiment c'est une urgence, tu prends 1 à 2 minutes pour consulter même ton téléphone rapidement, s'il y a vraiment, t'attends un message vraiment important. Mais ça peut attendre. Donc concentre-toi vraiment d'abord sur toi-même. Yes!
Et le deuxième point qu'on va voir aujourd'hui, c'est ton niveau d'énergie, donc qui est directement lié à ton état émotionnel. Donc comme on l'a vu hier avec la pyramide émotionnelle. Donc pour monter rapidement dans cette pyramide, je vais te donner un hack. En fait, notre état émotionnel est dicté par 3 éléments. Donc notre physiologie, notre focus et notre monologue. Donc c'est ce que j'appelle la PFM. Donc pour physiologie, focus, monologue. Donc change l'un de ces 3 éléments et tu changes ton état émotionnel immédiatement. Donc commençons par le premier, donc la physiologie. Qu'est-ce que c'est? Donc en fait, ça correspond à notre posture, la façon de se tenir, dont on respire, de parler, le ton de notre voix, notre sourire, notre regard, nos gestes. Donc tu peux te tenir ainsi, buste en avant, épaules en arrière, bras ouverts, pieds ancrés dans le sol, sourire, tête relevée, regarder dans les yeux. Et là, ce que tu fais en faisant ça, c'est que tu donnes un signal à ton cerveau et à ton entourage que tu es disponible. Donc lorsque nous adoptons les gestes d'une personne qui a l'air heureuse, nous allons automatiquement ressentir des émotions positives et cela va agir positivement sur notre mental. Et cela en quelques minutes. Par contre, si tu regardes vers le bas, comme ça, limite en broyant du noir, avec un corps nonchalant, en tirant la gueule, en fait, tu vas te sentir mal et stressé. Donc redresse bien la tête, ton corps, ton buste, et là, ça va vraiment réduire ton stress. Automatise cette posture, ça va te donner plus confiance en toi et tu vas te sentir plus heureux. Et d'ailleurs, ça a été démontré au niveau scientifique, donc il y a une étude qui a été réalisée à Harvard, que notre physiologie modifie instantanément notre état émotionnel. Donc cela s'appelle la power posture, donc la posture des super-héros. Et en fait, le simple fait de rester debout comme Superman ou Wonder Woman pendant 2 minutes, ça va faire 3 choses. La première, ça augmente notre niveau de testostérone de 20%, donc c'est notre force, notre puissance. Ça va réduire le taux de cortisol de 18%, donc qui est l'hormone du stress, et ça va augmenter notre propension à prendre des risques de 33%. Donc de sortir ta zone de confort, passer à l'action, prendre des risques, bien sûr mesurer, mais y aller, ne pas attendre, ne pas rester dans sa tête. Ok, donc tu vois, tout est lié avec les 3 C, cette physiologie. Donc ça démarre vraiment par ça. Et le deuxième élément, c'est le F, donc le focus. Il s'agit pour le focus de la destination, du scénario, de la vision que tu as. Comment tu t'imagines dans le futur? Comment tu te projettes? Donc par exemple, si tu dois prendre la parole en public, donc respire bien avant, on a vu tout ça, mais si ta vision est sombre, négative, tu te vois échouer, être mauvais, avoir peur, être stressé, les gens se moquent de toi, bah, tu vas perdre confiance en toi et ne pas y arriver. Et te laisser envahir par le stress et ça va te tétaniser. Mais si par contre, tu te visualises en gagnant, yes, tu te vois dans la lumière, tu te vois réussir, les gens t'applaudissent, tu regardes avec admiration, alors tu vas être en pleine confiance car tu te projettes positivement. Donc il est vraiment important d'être en contrôle de ces images qui défilent en permanence dans notre tête et de te projeter positivement, ce qui va faire que ton stress va chuter. Yes! Et le troisième élément est le monologue, donc le M. PFM, le M maintenant, donc qu'est-ce que c'est? C'est ton discours intérieur, donc c'est les mots, le vocabulaire que tu utilises. Et ça a une influence vraiment énorme sur ton mode de pensée et tes émotions. Parce qu'en fait, nous générons environ 300 mots par minute, donc il est important de contrôler notre dialogue intérieur, ne pas laisser pénétrer des mots négatifs, également, comme on l'a vu avec le focus, des images négatives. Donc ne pas se créer de doutes. Donc se parler positivement, avec une bonne physiologie de confiance. Et nous sommes totalement responsables et en contrôle de ce que nous nous disons, de notre monologue intérieur. Yes. Donc si par exemple tu te dis à longueur de journée, je suis mauvais, je suis nul, j'y arriverai pas, c'est pas fait pour moi, ok je vais essayer, mais de toute façon il y a peu de chances que ça réussisse. Qu'est-ce que ça va faire? En fait ton monologue te tire vers le bas. Donc il faut changer ton monologue en par exemple, je peux le faire, je m'aime, je réussis, j'ai confiance en moi. Si les autres ont pu le faire, je peux le faire. Yes, je suis un leader. Je suis là pour servir une cause plus grande que moi-même. Je suis fort, je vais y arriver. Je passe à l'action maintenant. Je suis enthousiaste. J'ai tout à y gagner. Yes, j'y vais, go!
Tu vois la puissance du monologue? Donc, répéter ces phrases positives vont vraiment te tirer vers le haut toute la journée. Et à force de répétition, ça va vraiment augmenter ta confiance en toi et réduire ton stress. Donc, ces 3 éléments ensemble, PFM pour physiologie, focus et monologue, sont d'une puissance vraiment incroyable pour élever ton état émotionnel, donc en haut de la pyramide, et ça vraiment très rapidement. Yes, tu réalises la puissance, donc on va tester tout ça. Bien sûr, le but de ce challenge reset, c'est de mettre en pratique donc le défi d'aujourd'hui. Par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui, ça va être vraiment d'intégrer dans ta journée vraiment la routine des 3 C, donc te créer une routine matinale avec les 3 C. Je répète, donc corps, cœur, cerveau. Donc tu peux te référer à ton carnet personnel du 4e jour, vraiment pour suivre, pour retrouver ces éléments. Et ensuite, bien sûr, de pratiquer la PFM, donc avec une physiologie, un focus et un monologue positif pendant le reste de la semaine. Et la PFM, c'est tout le temps. Ok, dès que tu baisses la tête, oups, reprends une posture de leader. Yes. Donc je compte sur toi pour commencer les 3 C donc dès demain matin. Yes, et d'adopter une bonne PFM dès à présent, ce qui va vraiment réduire ton stress. Donc tu t'aperçois, je pense que en fait tous ces éléments s'interconnectent. Donc quand tu fais tes pas, par exemple, tu marches, adopte une posture de leader. Donc le corps bien relevé, sourire, tu croises quelqu'un, le cœur en avant, donc bouge, bois, respire bien avec les 3 C, cultive des émotions en haut de la pyramide avec la PFM. Donc vraiment, continue comme ça, en passant à l'action, tu peux être vraiment fier de toi, de déjà implémenter ces clés, ces hacks, et ensemble, tout ça, ça va vraiment avoir un impact incroyable. Donc suis bien ton carnet personnel pour toutes les instructions au jour le jour, et je te dis à demain pour le 5e jour du challenge reset. Donc là, on va voir la puissance de te fixer des objectifs spécifiques, précis, concrets. Donc quoi, ça va vraiment libérer ton énergie et de savoir où tu vas. En fait, ça va réduire ton stress. Donc à demain pour ton rendez-vous quotidien du challenge reset. À demain, ciao!